Aujourd'hui, on va vous parler des actualités du moment. Pour commencer, Rami va nous parler du buzz. Bonjour. En effet, Lola, aujourd'hui on va parler de ce que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de faire pour le buzz. Le buzz, c'est une ou plusieurs rumeurs propageant un message notamment sur les réseaux. Benjamin a dit que l'influenceur de 18 ans s'est filmé en train de danser dans une église. L'influenceur Benjamin a décidé de ne pas s'arrêter là en faisant des provocations comme quoi il allait danser dans une mosquée qui est avérée être une église orthodoxe. Il a également acheté un Coran pour nettoyer ses fenêtres et porter une kippa dans Paris. Bien, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur l'histoire de Benjamin et son buzz, parlons de quoi il est accusé avec la chronique de Sarah. Benjamin est donc accusé de blasphémer étant donné qu'il a porté atteinte à la religion et ce qui est considéré comme sacré. D'après le site du Monde, depuis ces faits, le jeune homme n'est pas à l'abri des menaces. Il est au cœur d'une vague de cyberharcèlement. Il en est de même pour ses proches. Certaines personnes non fans de ses vidéos ont diffusé son adresse sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Suite à ça, des personnes cagoulées sont venues chez lui. Quoi qu'il en soit, le jeune Alsacien veut toujours poursuivre sur sa lancée, comme en témoignent ses nouveaux actes blasphématoires. Merci beaucoup. Pour avoir réalisé ces chroniques, nos journalistes ont dû récolter des informations auxquelles il faut être prudent lors de leurs recherches. Selma va nous parler des fausses informations que l'on peut trouver. Bonjour, cette semaine je me suis intéressée aux élèves qui ont participé à la semaine de la presse et plus particulièrement à Yosra et Gaëtan qui elles ont traité le sujet, la difficulté de déceler des informations sur les discriminations religieuses pour des élèves de 3e, notamment l'islamophobie. Yosra et Gaëtan, quelles ont été les difficultés rencontrées ? Nos plus grandes difficultés ont été de trouver des articles cohérents entre eux, sans contradiction avec des sources sûres. Oui, et aussi de vérifier les tendances politiques du journal ou la provenance des informations. Bien, qu'avez-vous trouvé et sur quel site malgré les difficultés ? Alors, tout d'abord, nous avons trouvé des chiffres qui démontraient les différentes discriminations religieuses. Seulement, nous devions être prudentes car CNews était un journal très conservateur. Par exemple, nous avons remarqué que les attaques aux édifices des chrétiens étaient mises en avant, alors que les autres religions, comme le judaïsme, étaient tues. Les musulmans avaient une image de terroriste, car l'article se terminait par un attentat islamiste dans une église. Les vols, dégradations et le vandalisme étaient aussi comptés comme des actes christianophobes, bien qu'il n'y ait aucune atteinte à la personne ou à la religion. Est-ce qu'il n'y a que l'islam qui est discriminé ? Non, il n'y a pas que cette religion, il y a aussi le christianisme et le judaïsme. Ce sont les deux religions les plus courantes. Avez-vous des conseils pour trouver des informations sûres ? Oui, il faut toujours vérifier les infos sur les différents sites et vérifier l'officialité. Il faut que ça se termine par .fr et si ça se termine par .org, ça reste à vérifier. Merci pour toutes ces chroniques. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il faut être très prudent sur les réseaux sociaux et Internet.